Le positionnement des enceintes de diffusion sonore. Les 4 colonnes ont été placées par groupe de 2, en face à face, de part et d'autre de la salle. Les avantages de cette solution: les enceintes permettent de diffuser le son de façon homogène dans toute la salle, sans être à un niveau sonore élevé. La captation et la diffusion vidéo de l'interlocuteur. 4 caméras, situées au milieu des 4 murs de la salle, permettent de capter tout ce qui se passe pendant les événements. Équipées d'un zoom optique x30 et d'un zoom numérique x12, elles peuvent couvrir toutes les zones de la salle. Pilotées par l'automate de gestion, elles peuvent pointer de manière autonome l'orateur autour de la table dès que celui-ci active son micro. L'exploitant en régie a également la possibilité de prendre la main sur les caméras et de faire sa propre réalisation en utilisant les positions préenregistrées pour chaque pupitre autour de la table ou directement avec un joystick. Le système de conférence. Il permet de récupérer le flux vidéo des caméras pour l'afficher sur chaque pupitre. Ainsi, chaque intervenant peut être parfaitement observé de tous. Le choix d'une solution de conférence Televic répond aux demandes esthétiques de l'architecte. Les pupitres tactiles Unicos encastrés 7 pouces s'intègrent harmonieusement et disposent de fonctionnalités avancées, telles que l'affichage des ordres du jour avec pièces jointes disponibles sur les pupitres pour chaque point abordé, le système de vote à scrutin secret ou non, la détection de présence par badge nominatif et la visualisation des demandes de parole en cours. De plus, la qualité audio ainsi que la précision des captations des micros permettent de ne pas utiliser d'anti-larcène ou autre effet détériorant la texture des voix. La diffusion vidéo. 2 murs d'images sont encastrés de chaque côté de la salle, composés de 9 écrans 46 pouces, 3 par 3, forment 2 surfaces vidéo de 3 mètres par 1,75 m. Une résolution globale en UHD, des bords fins et une luminescence de 500 candela par mètre carré permettent d'afficher les contenus en tout point de la salle avec des détails et une visibilité parfaite. Les solutions d'affichage à distance. 2 solutions d'affichage à distance ont été installées. La première, en local, une solution d'IPTV, a été intégrée à l'infrastructure réseau existante. Des moniteurs peuvent être placés n'importe où dans le bâtiment et afficher le direct qui se déroule dans la salle. Un modulateur HDMI DVB-T a été ajouté pour renvoyer le signal dans la solution IPTV qui intègre ainsi toutes les chaînes TV locales et de la TNT. La deuxième solution, en accès distant, diffusion de contenu sur une chaîne YouTube, le flux vidéo est directement récupéré sur un PC et diffusé depuis la plateforme YouTube Live. Le pilotage en régie. La régie est située dans la longueur de la salle et séparée d'elle par une vitre teintée. Un ordinateur central équipé de 2 écrans permet de piloter l'intégralité de la salle, mais aussi le système de conférence qui dispose de sa propre suite logicielle. Une troisième sortie vidéo est envoyée sur la matrice pour afficher l'ordre du jour, les résultats des votes et les demandes prises de parole aux spectateurs grâce notamment à un synoptique de la salle. À droite de ces écrans, un moniteur 22 pouces ainsi qu'une enceinte permettant d'avoir un preview vidéo et audio de n'importe quelle source ou le direct de ce qui est envoyé à chaque destination. L'exploitation technique, avec ou sans technicien. L'interface graphique, développée pour utiliser les équipements de la salle, elle est accessible de 2 manières, en accès direct pour les intervenants externes et pour les utilisateurs qualifiés. Dans l'interface accessible à tous, les matriçages audio et vidéo sont guidés, la diffusion externe n'est pas possible, le système de conférence fonctionne sans la suite logicielle et les réglages audio sont limités. Pour les utilisateurs qualifiés, toutes les sources peuvent être routées de manière indépendante vers n'importe quelle destination. Il est possible d'enregistrer l'audio et la vidéo, de gérer les positions et les tailles des fenêtres pour la diffusion vers l'extérieur, de router l'audio de chaque source indépendamment de la vidéo et gérer les retours son et vidéo en régie.